Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter la fois où j'avais testé une notion que j'ai trouvée dans un livre ésotérique sur une amie. Donc, c'était un livre que j'avais lu qui parlait il mentionnait, le souffle du prana. Alors, si je lis la description sur Wikipédia, ça dit « Prana est un terme sanskrit. La signification de ce nom composé est complexe car elle intègre simultanément les notions de souffle et de principe vital du souffle et de sa manifestation organique dans la respiration. » Donc, en fait, ce que disait le livre, c'était qu'il y avait de l'énergie dans l'air. Donc, dans d'autres notions, j'avais lu qu'il y avait de l'énergie dans l'air qui s'appelait de l'éther. Et là, je parle pas de drogue, je parle de notions ésotériques, qu'on reste dans le spirituel, l'ésotérisme. Donc, les notions qui étaient abordées dans le livre par rapport au prana, c'est que ça disait que le prana, c'était l'énergie qui était dans l'air et que cette énergie pouvait s'absorber par le souffle. Mais en plus, il disait aussi que c'était possible donc d'absorber l'énergie par le souffle, mais d'expulser et de diriger aussi l'énergie par l'expiration. Donc, toujours par le souffle. Alors, on inspire l'énergie et on expire l'énergie. Et là, ce qui arrivait dans les notions qui étaient inscrites dans le livre, c'était que on pouvait prendre l'énergie qui est dans l'air partout, ambiant, on l'accumule en soi par une belle grande respiration. Ensuite, on focus sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et dans ce cas-ci, c'était une guérison, donc un soin par le souffle du prana. Donc, on inspire l'énergie, on accumule une grande bouffée d'air, on focus, on canalise, non pas on canalise, mais on dit une intention de guérison pour donner, si on veut, un objectif, un but à l'énergie qu'on a inspirée. Et ensuite, on va souffler, mais de manière très, très, très précise et très condensée, en un seul souffle, vraiment comme ça. Très dirigé et précis sur un endroit en particulier. Donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais lu ça, et en plus, le livre, ça parlait pas du tout de ça. Ça parlait pas du prana, ça parlait pas d'énergie. Je pense que c'était un livre sur... Non, c'était peut-être un livre justement sur l'énergie, mais c'était un livre au sens large, très, très, très large. Il y avait de tout là-dedans. Il y avait même des notions de vampirisme, dont je vais vous parler dans un autre épisode de podcast et dont je vous parlerai peut-être plus en détail dans des vidéos informatives sur ma chaîne YouTube. Mais c'est ça, il y avait un peu de tout là-dedans. Et là, j'ai pas le livre sous la main, il est dans un bac caché quelque part parce que ça, c'est dans mon storage, c'est dans mon archivage. Mais ce dont je me souviens, c'est ça, un livre sur l'énergie. Et là, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais envie de tester cette notion-là. Et à l'époque, donc ça c'est quand j'étais adolescente, encore une fois, c'est la découverte d'une autre capacité. J'étais avec une amie qui ne croyait pas vraiment l'ésotérisme. Elle était vraiment très, très, très sceptique. Sa mère était sceptique, son père, lui, il voulait rien savoir de ça du tout. Pas dans le sens qu'il aimait pas ça, qu'il détestait ou qu'il repoussait ça. Ça l'intéressait zéro. On avait même fait un test de réceptivité à un certain moment. Ça avait super bien fonctionné avec une amie. Avec cette amie-là, pas tant. Et après, on l'a fait avec sa mère et ça avait marché zéro. Donc, cette amie venait vraiment d'un environnement familial qui n'avait pas de spiritualité et ni aucune croyance dans ce type de domaine-là, que ce soit les énergies, la guérison, les dons, les esprits, rien. Alors, j'étais avec cette amie et là, je lui ai dit « Hey, j'ai trouvé une notion dans un livre, c'est le souffle, est-ce que tu veux l'essayer avec moi? »
Et elle a dit, moi, je pense pas que ça va marcher. C'est pas en soufflant sur quelqu'un que tu vas guérir la personne. C'est absurde et ridicule. Moi, je fais, aucun problème. Si tu veux pas l'essayer, moi, ça me dérange pas du tout. Mais elle dit, oui, essaie-le. Comme ça, tu vas voir que ça donne rien. Je ris parce que la suite, c'est ça. Donc, ce qui s'en vient, c'est que là, ce qu'elle fait, c'est que elle s'est étendue sur le dos dans mon lit. Donc, j'ai dit, on va faire vraiment comme une vraie séance. On va le faire comme il faut. Je comprends que peut-être tu y crois pas puis que tu dis que ça donnera rien, mais au moins, faisons-le correctement. Parce que quand on veut tester quelque chose, on le teste pas à moitié, sinon c'est sûr que ça va fausser les résultats parce qu'il y a déjà plein d'éléments qui viennent souvent fausser les résultats. Il y a toujours des facteurs externes qui peuvent influencer. En ésotérisme, ça peut être plein de choses. Il peut y avoir des énergies ambiantes et ça peut être nous, notre niveau d'énergie. On peut avoir des blocages, on peut avoir l'intention qui est pas à la bonne place, mal dirigée. Et elle-même, elle aurait pu me bloquer avec sa non-croyance. Ça aurait pu être possible là, que ça bloque qu'est-ce que moi, j'essaie de tester. Mais finalement, elle n'avait pas tant de blocage que ça. Donc, ce qui est arrivé, donc elle s'est étendue et ensuite, je lui ai dit, parfait, je vais me concentrer d'abord. Donc, j'ai pris du temps, je sais pas, peut-être quelques minutes pour me concentrer avant. Ensuite, j'ai pris une très grande inspiration. Je me suis concentrée et là, j'ai dit, je vais lui envoyer de l'énergie de guérison. Et j'ai vraiment focusé sur cette pensée. Et quand j'ai été prête, j'ai soufflé d'un coup sur son ventre. Et là, elle a crié. Vraiment, ah! Une réaction vive. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Est-ce que t'as mal quelque part? Là, il m'a dit, non, c'est parce que qu'est-ce que t'as fait, là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais voyons donc. Puis là, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai juste soufflé. En plus, tu m'as dit juste avant qu'un souffle, ça ferait rien, ça aurait aucun effet. Donc, de quoi tu me parles? Moi, je fais juste tester la notion que j'ai vue dans le livre. Je sais même pas qu'est-ce que c'est supposé donner. Le livre le dit même pas. Donc là, j'ai dit, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, elle m'a dit, mais là, tu sais même pas qu'est-ce que tu fais sur moi. Là, j'ai dit, OK, s'il te plaît, calme-toi parce que au début, tu croyais à rien, puis là, c'est la panique. J'ai de la difficulté, là, à gérer un peu la situation, là. Donc, elle s'est calmée. Après, elle m'a dit, mais c'est parce que j'ai ressenti une boule de feu traverser mon ventre. Là, je dis, OK, mais est-ce que c'est parce que tu as eu un malaise gastrique soudain? Est-ce que tu as un intestin qui digère mal le repas que tu as mangé tantôt, puis que là, ça s'est peut-être tordu un peu, puis là, tu as senti une douleur? Elle dit, non, c'est pas une douleur. C'est un feu. Elle a dit, j'ai senti comme un feu traverser mon ventre, un trait de feu. Donc, comme une boule de feu qui a une traînée en arrière, et c'est ça qu'elle a senti. Donc, vraiment comme une grosse flamme, une boule de feu qui passe à travers son ventre. Alors, c'est ça qu'elle m'a dit, avoir ressenti. Donc, quand elle a senti ça, ça l'a vraiment saisi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle s'attendait premièrement à rien. Elle s'attendait probablement à rire de moi en plus, à se moquer, comme on dit en Europe. Elle s'attendait probablement à se moquer de moi. Et là, elle ressent ça, elle a été surprise. Et puis là, l'effet de feu et tout ça, elle dit, ouais, mais là, qu'est-ce que tu m'as fait? Est-ce que ça va me faire du mal, ça? Et c'est du feu? Est-ce que ça m'a brûlé quelque chose à l'intérieur? J'ai dit, non, là, on se calme, premièrement. Mon intention est bonne. Oui, l'énergie, ça peut être représenté sous forme de chaleur et de feu, absolument. Et même, je vous dirais que dernièrement, parce que j'avais pas ces notions-là à l'époque, mais dernièrement, dans certains écrits anciens, très anciens, que j'ai lus, eh bien, on parle d'énergie divine, d'énergie pure, d'anges, d'archanges, de toutes sortes de trucs qui ont rapport avec Dieu. Là, peu importe la religion, c'est sûr que c'est des documents qui sont un peu tirés de la religion, mais qui ont été rejetés par la religion, je dirais. Donc, il y a quand même des notions sur les anges, les archanges, tous des trucs divins, et souvent c'est représenté par du feu. Donc, c'est normal, quand on parle d'énergie, si on sent du feu, ça peut être ressenti comme ça. Et justement, comme j'ai raconté dans l'épisode où je parle du yoga qui m'a donné des effets très intenses, c'est ça que j'ai senti justement dans mes mains
comme des flammes, ensuite des charbons ardents. J'en ai senti aussi dans mon cœur comme si c'était un soleil. Donc, ça revient exactement à l'expérience que j'avais fait avec le souffle du prana avec mon ami à l'adolescence. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le temps, les éléments se recoupent. Donc, elle avait senti ça, la traînée de feu. Et aujourd'hui, j'ai toutes sortes de notions qui viennent confirmer qu'est-ce qui s'est passé. Mais elle, sur le coup, elle a vraiment eu peur. Puis elle a même eu peur que ça lui ait fait du mal, mais c'est clair que ça ne lui a pas fait de mal. C'est vraiment une énergie de guérison. C'est juste que peut-être qu'elle était un peu trop concentrée, un peu trop intense, parce qu'à l'époque, autant à l'adolescence qu'ensuite à la vingtaine, je me suis souvent fait dire « c'est trop intense, qu'est-ce que tu fais? Diminue l'intensité ». Et ça, j'ai appris avec le temps à diminuer l'intensité, parce qu'il y avait quelqu'un, une fois, là, je tombe dans une autre anecdote, un autre sujet, mais je vais aller vite. Il y avait un gars qui m'avait demandé de lui faire une purification, et je lui ai fait la purification, il l'a ressenti, et il m'a dit « qu'est-ce que c'est ça? C'est beaucoup trop intense », et finalement, il a eu mal à la tête, et il est allé se coucher, mais après, il s'est réveillé comme neuf. Il était purifié, régénéré, il était de bonne humeur, il allait bien, il n'avait plus aucun symptôme, ça l'avait vraiment nettoyé. Un peu encore peut-être comme l'effet de feu qui brûle tout, puis là on fait « waouh, qu'est-ce que c'est que ça? » Mais c'est ça. Après cet événement avec lui, j'ai fait le lien avec d'autres expériences dans le passé, dont celle-là avec la boule de feu. Je me suis dit « ok, je vais essayer de canaliser mon énergie, mais un peu moins concentrée, un peu moins intense. » Ça fait aussi moins peur aux gens, c'est pas ça mon but. Puis il faut que ce soit aussi bien reçu, parce que même si on envoie une belle énergie de guérison, si la personne est saisie, elle a peur, elle a des craintes, ça va pas l'aider à guérir, au contraire, c'est pas bon, là. Donc, il faut doser selon la capacité que la personne a à recevoir. Donc, souvent, justement, ça va être différentes doses. On peut pas aller à fond la caisse avec tout le monde, et c'est pas toujours bon d'aller à fond la caisse non plus. Les extrêmes, souvent, c'est rarement bon. Ce qu'il faut, c'est vraiment trouver la dose que la personne a besoin. Alors, dans ce cas-ci, avec la flamme, ça a été un excellent test. J'avais vraiment découvert quelque chose de super intéressant. Et justement, quand on fait l'initiation au Reiki, eh bien, le maître doit souffler dans le troisième œil de l'initié. Donc, encore une fois, on retrouve le souffle. Et ça, j'étais contente quand j'ai appris cette technique-là, parce que je me suis dit, OK, ça rejoint un peu mon truc de prana, mais c'est dans un autre contexte. Et là, c'est pas dans un contexte de guérison, c'est dans un contexte d'ouverture, d'augmentation des capacités, tout ça. Donc, c'est ça. J'avais bien compris, dans le fond, que cette histoire-là d'inspirer l'énergie et de la redonner ensuite, c'est qu'on l'inspire, on la code, on lui donne un but, un objectif, une intention, et ensuite, une fois que c'est fait, on la relâche. Et là, ça fait vraiment un effet, je dirais magique, parce que la magie aussi, ça revient un peu à ça, mais d'une autre méthode sans un souffle, mais ça donne vraiment un effet parce que l'énergie est projetée et elle est quand même codée, elle est concentrée aussi quand même si c'est pas hyper intense, comme mon exemple, mais elle est concentrée, elle va droit au but pour la bonne raison et l'objectif visé. Alors voilà, c'est ça pour cette expérience que j'ai fait dans le livre. Je vais sûrement ressortir le livre à un moment donné de mes archives, de mon archivage, là, de mes bacs, puis voir s'il y avait d'autres petites notions qu'à l'époque j'avais découvertes et que j'avais testées, parce que moi, tout ce que je trouvais sur l'ésotérisme, je testais. Des tests, j'essayais, et parfois j'essayais une méthode, ça fonctionnait pas, je voyais un livre sur le même sujet, une autre méthode, ok, on va réessayer avec cette méthode-là. Parfois ça fonctionnait, donc il y avait toutes sortes de variantes. Alors je verrai si le petit livre en question, s'il y avait autre chose, mais pour ce qui est du souffle, du prana et de l'énergie qu'on peut projeter par le souffle, ça fait pas mal le tour de l'expérience qui a été la plus concluante. C'est sûr qu'il y en a eu d'autres, mais celle-là, c'était le wow que j'ai fait dans mes tests, la boule de feu, l'ami qui panique et tout ça. Finalement, elle s'est calmée, elle a compris qu'il n'y avait pas de danger et tout ça, il n'y avait pas de problème ensuite, tout était correct. Et je me dis, peut-être que je vais guérir quelque chose, qui sait. Ça, on sait pas. On voit pas à travers le corps, on n'est pas Superman. On voit à travers les gens. Je pense que c'est lui qui avait ce pouvoir-là. Mais peut-être que ça a juste bien tombé qu'à cette époque-là, je souffle sur elle,
Peut-être que ça a guéri quelque chose qui a fait en sorte que plus tard, elle a peut-être pas développé une maladie, peut-être que sa fertilité était moindre et que là, ça l'a augmenté. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son corps, je me souviens même plus sur quelle région exactement j'ai soufflé, mais peut-être que ça a changé quelque chose dans sa vie, je ne sais pas. Je saurai lorsque je serai de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'énergie. Je vais apprendre plein de choses. Je vais apprendre plein de choses sur la vie que j'ai faite, je pense, de l'autre côté. Ça va être intéressant, mais pour l'instant, je peux pas confirmer. J'ai pas envie non plus de faire de suppositions. Tout ce que je me dis, c'est que c'était la bonne énergie de guérison que je lui ai envoyée, peut-être un peu intense. C'est pas la fin du monde, elle s'en est remise et elle va très, très, très bien aujourd'hui. À date de cette année, c'est une personne qui va bien, elle est en santé, elle a une famille de 5 enfants, donc elle n'a pas de problème. Tout va super bien. C'est pour ça que je me dis que plutôt, probablement, que je lui ai soigné quelque chose plutôt que de dérégler quelque chose à l'époque. Je pense que le timing devait être bon. C'est peut-être même ses guides ou ses gardiens qui ont fait en sorte que j'ai fait ça pour elle, vu qu'elle ne croyait pas vraiment à l'ésotérisme, qu'elle dénigrait ça un peu. Peut-être qu'ils se sont dit, ah, son amie est bonne, on va la pousser à faire ça. Elle sera guérie, après elle va être correcte pour le reste de sa vie. On va veiller sur elle. Je sais pas qu'est-ce qui s'est produit, mais voilà. Alors, c'est tout pour cette anecdote sur le pouvoir du souffle et je vous dis donc à la prochaine!